Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors comme d'habitude, c'est du collectif. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile ou ce qui vous fait du bien, tout simplement. Et le reste, vous le poussez de côté. Et puis pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez les infos sur les guidances privées dans le descriptif sous la vidéo, ainsi que les infos sur notre prochain soin collectif qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, sur l'énergie, des dernières guidances, on était pas mal sur cette notion, de révolte, d'une espèce de rébellion en fait, de quelqu'un qui s'est beaucoup, carapacé, mais, où on sentait une bascule qui était en train de se faire et une espèce, d'ouverture, comme si la carapace commençait à se fendre, pour, permettre à cette personne de sortir de de ce cycle, plus compliqué et on est dans la poursuite en fait de cette énergie-là. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est justement, comme une sorte de fragilité, qui refait surface. Alors ça ne veut pas dire, hein, qu'on devient, une personne faible ou que, il y a une espèce de retour en arrière qui se fait, mais c'est comme si on récupérait cette capacité à rentrer dans cette fragilité, dans cette vulnérabilité, là où pendant un certain temps, on a pu se murer, derrière, des remparts assez épais, par crainte, en fait, de souffrir à nouveau et par nécessité aussi pour se protéger bien sûr, le temps de pouvoir guérir, de pouvoir, avancer dans ses prises de conscience et faire son petit bonhomme de chemin. Mais là, si vous voulez, Hem, c'est comme si cette carapace, cet endurcissement, hem, devenait un fardeau qui coupe, cette personne de la magie de la vie, en fait. Et ça fait qu'on rentre dans un nouveau cycle où il y a ce besoin de s'ouvrir à nouveau. C'est comme une respiration un petit peu, hein, cette histoire de fermeture, puis d'ouverture à nouveau et cetera. Hem Et là, on arrive sur cette nouvelle phase où l'armure a joué son rôle, la protection n'est plus nécessaire et où justement elle devient un frein au fait de pouvoir tisser du lien, de pouvoir s'épanouir dans la vie, de pouvoir, vraiment se sentir, pleinement soi-même et tout naturellement, les circonstances s'organisent comme toujours, pour nous permettre de se libérer, pour nous permettre, d'avancer vers cette nouvelle étape et de pouvoir, voir la joie, l'enthousiasme, tout ce qui peut manquer en fait, en ce moment, refaire surface et de façon plus grande. Le truc, c'est que, on a une personne qui a été énormément blessée, qui a pu tomber de haut, qui a vécu de grandes désillusions et ça fait que, pendant un certain temps, j'ai l'impression vraiment de quelqu'un qui a pu chercher à se couper de tout ce qui générait ce sentiment d'émerveillement, de magie dans sa vie avant. Vous savez, c'est comme, quelqu'un qui, aurait eu l'habitude de se laisser, guider par ce qu'il ou elle pouvait appeler des signes, qui sont certes, hein, des éléments que nous, on va interpréter et qu'on va leur donner, leur prêter une signification particulière, alors que, voilà, ça peut, juste être des éléments de passage. Mais le fait est que dans ce que je ressens là, en tout cas, j'ai l'impression d'une personne à qui ça faisait du bien. Mais à cause de la tournure des événements, à cause des déceptions qui ont pu prendre forme et peut-être de ruptures ou de choses plus difficiles, dans l'affectif, il y a ce côté, j'ai l'impression de m'être bernée moi-même, puisque j'ai eu tant d'espoir, que j'ai tout misé, dans cette direction, dans ces directions. Ça peut être sur des projets aussi, sur d'autres éléments, mais il y a ce côté, j'y ai cru à fond. J'ai plongé totalement là-dedans et étant donné la tournure, qu'a pris la situation, j'ai l'impression de m'être totalement trompée ou d'être totalement passée à côté et ça fait qu'on a quelqu'un qui, a pu ressentir de la colère, contre lui ou contre elle-même, une personne qui a pu avoir ce sentiment d'avoir même peut-être été naïf et il y a cette volonté qui a pu émerger de ne plus, retomber dans les mêmes pièges, de ne plus prendre le risque,
de retourner par là. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui a pu passer de très, rêveur ou rêveuse à totalement terre à terre, quelqu'un qui a pu chercher à se débarrasser, en fait, de tout ce qui pouvait alimenter cette rêverie, ses espoirs, ses rêves et cetera et tout ce qui a fait que cette personne a pu s'accrocher à une situation par le passé. Sauf que, même si pendant un temps on a le sentiment que c'est nécessaire parce que, voilà, ça nous amène à plus de douleur et de difficultés, qu'autre chose, mais là, il y a quelque chose qui, comme s'il y avait un manque, comme si on s'était coupé quelque part d'une part importante de soi-même et justement de cet aspect qui nous reliait avant à la magie de la vie, au fait de se sentir, un peu comme un enfant qui a les yeux qui pétillent, qui, voilà, qui est plein d'espoir, qui a l'impression que sa vie, elle peut devenir quelque chose d'extraordinaire, qui, est prêt à se laisser surprendre en fait et là, c'est quelque chose qui a été perdu. Donc si vous voulez, dans cette renaissance qui est en cours, dans cette transformation, c'est comme si il y avait un peu cette notion de, d'auto-sabotage, de s'être mis soi-même des bâtons dans les roues pour la bonne cause, hein, pendant un temps. Mais là, ça devient un fardeau plus qu'autre chose et ça fait que la personne que je ressens, cette énergie-là, elle, elle se coupe en fait de tout ce qui peut être, stimulant, de tout ce qui peut être source, de joie à nouveau, d'émerveillement et ça fait qu'on a une personne, ben, qui se freine elle-même dans ce qui est à portée de main, pour retrouver cet élan naturel de joie, de spontanéité, de bonheur et de simplicité, dans sa façon de percevoir les choses. Donc c'est comme si l'étape en cours ici, pour les personnes qui se sentiront concernées par cette énergie-là, était d'aller renouer progressivement avec tout ce qui faisait la magie de la vie avant. Sauf que cette fois, on va pas retomber dans les anciens pièges, on va pas, se mettre à cultiver des illusions, mais c'est comme si il s'agissait de faire preuve d'une certaine, modération et de trouver ce juste milieu, ce juste équilibre entre s'autoriser à rêver, à se projeter, à avoir des envies, des espoirs, des rêves et cetera et garder en tête que ce que je projette, ce que j'imagine et qui me stimule, qui me rend heureuse à ce moment-là, peut arriver ou pas. Ce côté, je ne me préoccupe pas de l'aboutissement, de l'issue, mais je ne m'empêche pas pour autant de plonger dedans parce que ça me fait du bien. Et c'est ça en fait le truc, c'est que, ces projections, ces rêveries, tout ce qui a pu, nourrir cette personne avant, ben, c'était quelque chose justement qui était une source de joie directe, une source de joie dans l'instant. Parce qu'à chaque fois, que cette personne était en train d'imaginer son avenir, de façon radieuse et voilà avec, tout ce qu'il ou elle pouvait vouloir là-dedans, c'était une source de joie immédiate. C'était quelque chose qui était nourrissant, qui portait cette personne, qui l'aidait aussi à franchir les étapes, à continuer à avancer malgré les obstacles, malgré les difficultés. Mais là, j'ai une personne, qui se retrouve, blasée, aigrie, une personne qui se sent, peut-être même, éteinte, qui a l'impression que, elle a perdu son feu sacré, en fait et ça fait qu'on est plus dans une attitude où on se contente d'eux, ou en tout cas on a l'impression de ça, que dans quelque chose, on a le sentiment de vivre pleinement et de profiter de la vie et là, on a quelqu'un, bah, qui se sent, triste, qui se sent quelque part diminué et qui a en plus, cette sensation de vous m'en avez pas mal parlé, hein, vous avez été plusieurs dans les commentaires à réagir là-dessus, cette sensation d'être bloqué, d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui coince, que rien ne bouge ou en tout cas pas suffisamment et cette sensation, bah, de tourner en rond du coup et cette incompréhension par rapport à tout le chemin qui a été fait et au fait que, dans notre perception des choses, on peut légitimement se dire, avec toutes les avancées qui se sont produites, les blessures qui ont guéri,
les prises de conscience qui ont lieu et cetera, les croyances limitantes qui ont sauté, comment ça se fait que ma vie en soit seulement là, alors que logiquement, puisque je me suis allégée de tout plein de choses, puisque j'ai franchi tout un tas d'étapes, ma vie devrait pouvoir prendre son envol, ça devrait être beaucoup plus léger, ça devrait être beaucoup plus, dynamique, mouvementé et ça devrait plus ressembler à une réussite éclatante ou quelque chose de très positif, de très bénéfique à cette espèce de demi-mesure dans laquelle, on ne s'épanouit pas totalement et ce qui se passe en fait, c'est que l'extérieur, donc les circonstances, situations, rencontres et cetera qu'on va vivre, au quotidien, reflètent toujours l'énergie qu'on porte. Et la logique en fait de ce qui se passe ici, c'est que cette personne que je ressens, et vous verrez si ça vous parle ou pas, mais cette personne que je ressens, elle n'est pas au stade actuel dans une énergie de joie. Elle va plutôt bien, elle a remonté la pente, elle n'est pas non plus au fond du gouffre ou dans des douleurs atroces et je sais pas quoi. Par contre, je ne ressens pas une personne qui se sent, épanouie, qui se sent vraiment heureuse. Je ressens plus une personne qui est dans une sorte, de résignation. Quelqu'un qui, après avoir eu tant d'espoir, après avoir, tellement rêvé sa vie en grand et être tombé de tellement haut, hem, a cherché à se contenter d'eux, à se raccrocher à des choses simples, à du basique. Sauf que, même si pendant un temps, ça apporte une sorte d'apaisement, de sérénité, puis ça permet de, voilà, de prendre son temps pour guérir, mais il y a un manque. Il y a un gros manque de stimulation. Je ressens quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui, ouais, qui est blasé. Il y a ce côté, comme si à chaque fois qu'on ouvrait une porte et qu'on faisait un nouveau projet qui aurait été extrêmement stimulant, en fait, par le passé, qu'il y avait presque un côté, perdant d'avance. Comme si de base, avant même que ça ait démarré, avant même qu'on ait lancé concrètement quoi que ce soit, on avait notre idée, notre truc sur le coup, voilà, super, trop cool et d'un coup ça s'effondre comme un soufflet. Comme si on avait une attitude de: «Ouais, bof, de toute façon, ça mènera nulle part, ça servira à rien». Donc c'est comme si on y allait mais ou voire on n'y va pas du tout, mais quand on y va, c'est sans enthousiasme réel ou en tout cas dans un quelque chose de très mesuré et où on se limite. On n'ose pas y croire. J'ai ça, vraiment qui ressort de façon assez poignante, dans cette énergie-là. Ce côté, j'ai envie de me lancer dans une ou plusieurs directions, j'ai envie d'ouvrir de nouvelles portes et peu importe dans quel domaine ça se situe, ça peut s'appliquer n'importe où, mais j'ai envie d'y aller, mais j'ose plus rêver. J'ose plus y croire et ça fait qu'on rentre dans nos projets, hem, dans ces ouvertures, ben, déjà avec un sentiment de presque de tristesse, comme si on s'attendait plus ou moins à ce que de toute façon ça fonce dans le mur ou à ce que de toute façon ça retombe et comme si, il y avait cette sensation, cette impression que la vie ne peut plus être plus que ça. Vous savez, ce côté, en gros, bah, ça y est, voilà, j'ai franchi mes étapes. Maintenant le voile de l'illusion est tombé et en gros, bah, j'attends que le temps passe jusqu'à la mort. Quelque chose de réjouissant à ce point. Hem, il y a vraiment ça dans l'énergie, comme si on avait quelqu'un qui avait l'impression, et j'insiste bien sur ce mot-là, l'impression que, qu'en gros, ben, la vie ne sera plus rien d'autre que ça maintenant et qu'il faut se contenter, des petites joies qui passent par-ci par-là, des petits moments sympas, des petits moments de trêve, mais comme si on avait quelqu'un, ben, qui avait l'impression que les étincelles, c'est fini, les feux d'artifice, en fait, c'était que du vent et que maintenant il faudra composer avec ça et ça fait que, même sans tomber dans le pessimisme ou quoi que ce soit, mais on a quand même quelqu'un qui, ben, n'est pas très heureux, qui se sent pas, qui se sent assez seul, assez démuni, en fait, dans ses étapes aussi et qui, ben, en voyant d'autres personnes, on retombe là-dessus aussi, en voyant d'autres personnes autour qui, eux, semblent avancer, profiter de la vie,
être bien malgré, hein, les difficultés, les hauts et les bas qui sont pour tout le monde les mêmes, mais il y a ce côté, bah, moi j'y arrive pas. Moi j'ai l'impression que, ouais, comme si on avait un peu le sentiment que les autres sont dans une espèce de d'hypnose, en train de voilà, en train de faire leur truc et sans se rendre compte de la réalité des choses et comme si on avait l'impression que de notre point de vue, on a vu la vérité sur ce qu'est la vie et que du coup, ben, c'est une grosse désillusion, pardon, une grosse déception et cette impression de plus arriver à raccrocher le wagon. Sauf que, c'est pas la réalité des choses, c'est juste une question de perception personnelle, de croyance finalement. Mais, ce qui se passe dans l'énergie que je ressens là, c'est surtout que cette personne s'est coupée inconsciemment, involontairement de, son élan spontané, de cette façon naturelle qu'il ou elle avait de rêver, de se projeter, d'être comme un gosse. Comme un gosse qui, voit la vie avec des yeux qui pétillent, pleins d'étincelles, qui croit, qui sait, le nombre infini de possibilités qui existent, que tout est possible, que tout est accessible finalement et que même si on ne sait pas comment on peut y aller, à un moment donné, on va se trouver un chemin ou le chemin va nous trouver, et on va pouvoir y aller et c'est ça, en fait, qui pose problème. C'est pas une personne qui se serait rendue compte qu'en fait, la majorité des gens sont dans une espèce d'illusion et sont en train de se tourner des films, à être dans la joie, dans des choses, voilà, qui semblent leur convenir et les satisfaire. C'est que notre énergie là, bah, elle s'est coupée de tout ce qui la nourrissait, en tout cas d'une bonne partie et même si il y a eu toutes ces étapes de reconstruction qui font qu'il y a plein de choses qui sont en meilleur équilibre qu'avant, qui font qu'on va, s'éloigner naturellement de ce qui peut être toxique ou nocif pour nous, qu'il y a tous ces changements qui ont pris forme et qui étaient importants, qui étaient nécessaires pour pouvoir trouver, un équilibre plus grand. Le truc, c'est que cette personne, pendant un temps, elle a cru que ces étapes-là allaient automatiquement faire, que la joie allait arriver, qu'on allait rentrer dans quelque chose d'exponentiel, où ça allait grandir de plus en plus, ça allait s'amplifier naturellement et que, voilà, c'était quelque chose d'inévitable. Sauf que là, bah, du coup, on se retrouve avec une personne qui est en mode: «Ouais, bof», en mode: «Bah, ma vie, elle est pas si belle que ça», qui se rend compte, en fait, des histoires qu'il ou elle s'est racontées une fois encore, bah, justement par rapport au fait que, ça pourrait être suffisant. Sauf que ce qui a été mis en place ces derniers mois ou peut-être ces dernières années pour certains, hem, c'était une espèce de bulle faite pour guérir, comme une espèce de cocon douillet fait pour se laisser le temps de franchir ces étapes de guérison. Et ça fait que c'est pas un cocon définitif, mais c'est une espèce de bulle dans laquelle on s'est coupé d'une partie du monde extérieur et d'une partie de notre façon de fonctionner aussi, naturelle. Et c'est pour ça que ça paraît terne, que ça paraît morne et qu'on peut avoir l'impression à un moment donné qu'on va rester vraiment coincé là-dedans et que notre vie est bloquée. On a ce sentiment de tourner en rond, on a l'impression que ça va rester figé maintenant et qu'en fait, les rêves, c'est fini, les espoirs, c'est fini. Mais non, c'est juste que pendant un temps, on a lâché certains morceaux qui nous appartiennent bel et bien pourtant, par parce qu'il y a eu trop de souffrance, parce qu'il y a eu ce besoin de prendre de la distance, soit avec des situations, des circonstances, des personnes, des façons d'être. Mais en fait, la récupération progressive, chacun à son rythme, de ces morceaux-là, le fait de renouer du lien avec l'extérieur, de renouer aussi du lien avec soi, ça va permettre d'alimenter la machine à nouveau, mais comme dit, de façon plus, sage. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir un vieux chiant, hein, qui reste toujours bien carré dans ses clous et voilà. Mais, ce côté un peu plus, je 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 tiens compte de mon expérience et je vois là où je me suis vautrée lamentablement avant. Donc
faire preuve d'un petit peu plus de modération, se rappeler que les choses peuvent arriver ou pas, mais qu'on a le droit de rêver, qu'on a le droit de se projeter, qu'on a le droit d'imaginer, de fantasmer tout ce qu'on veut. À partir du moment où ça nous fait du bien, bah, ça nous fait du bien. Et ça, c'est comme une espèce de carburant, en fait, important, en tout cas pour l'énergie que je ressens. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, hein, mais là, sur l'énergie sur laquelle on est ici, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si c'était un carburant, quelque chose qui nourrit l'imaginaire, qui nourrit la motivation, qui donne de l'élan, qui permet de s'émerveiller et c'est cet aspect-là, j'ai l'impression qui manque le plus. Ouais, ce côté, cette impression fausse que la vie est devenue quelque chose de terne ou finalement qu'elle l'a toujours été et qu'on n'a fait qu'imaginer les choses par-dessus. Mais c'est notre positionnement, notre façon de regarder les choses, les filtres, en quelque sorte, qu'on pose sur notre réalité, qui vont faire qu'on va ressentir les choses comme ceci ou comme cela. C'est, cette fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, hein. Comment la façon dont je choisis de regarder les choses fait que je me sens bien ou mal, ou quelque chose entre les 2, mais c'est bien nous qui déterminons, à travers ces choix de positionnement, comment on va ressentir les choses. Et le fait est qu'au stade actuel, dans l'énergie que je ressens, ben, on a une personne qui, inconsciemment, a choisi de regarder la vie comme quelque chose, où il fallait se méfier, où il fallait être attentif, où il ne fallait pas, rentrer dans des illusions. En tout cas, il fallait faire attention à ça, de pas se prendre les pieds, dans quelque chose qui ne serait pas, réel, où on n'aurait pas de preuves qu'on va pouvoir aller par là et ça fait qu'on a quelqu'un qui ne rêve plus et c'est comme si, cette personne elle était coupée d'une part importante de son alimentation et on a quelqu'un, bah, du coup qui peut avoir du mal à trouver vraiment, du sens à sa vie, qui peut avoir tendance à procrastiner, à, avoir envie de plein de choses, mais dès qu'il s'agit de s'y mettre, ben, l'élan retombe tout de suite ou très rapidement et ça fait qu'on a quelqu'un qui a l'impression de plus avoir de motivation, qui a l'impression de plus arriver à se bouger, de plus arriver à aller au bout des choses ou qui, comme dit tout à l'heure, ben, peut avoir tendance à partir perdant ou perdante d'avance en se disant que bon, ah bah, de toute façon, ça sert à rien, que je m'investisse, ça sert à rien que je m'implique, que je mette mon énergie là-dedans et ça peut être autant le cas pour des projets, professionnels ou perso même, que pour des rencontres, hein. Ce côté, «Ouais, non, tout ça, c'est bien beau, mais ça sert à rien puisque de toute façon, ça va dans le mur» et ça fait qu'on a quelqu'un qui, bah, qui a du mal à trouver vraiment un sens à tout ça et c'est normal dans ce positionnement-là, d'avoir des difficultés à se sentir pleinement heureux. Donc là, si vous voulez, c'est comme si on s'apprêtait dans cette énergie à vivre, des bouleversements assez conséquents. Ça peut être des changements intérieurs comme des changements d'un point de vue concret, mais c'est comme s'il y avait une espèce de réveil, brutal. Vous savez comme l'éclair qui traverse le ciel et qui illumine tout d'un coup. Il y a un peu ça, comme une prise de conscience qui se fait de façon très, très rapide. Quelque chose qui, vient faire basculer cette perception. En fait, si vous voulez, pendant tout ce temps qui s'est écoulé, c'est comme si on avait eu cette espèce de cocon pour pouvoir guérir et où tout était, ralenti en quelque sorte. Où tout semblait plus lent, limité, pour nous laisser le temps justement de guérir, de franchir ces étapes de digestion, de compréhension et cetera. Mais là, en fait, dans ce que je ressens ici, c'est comme si ces étapes-là arrivaient à leur terme et que, du coup, à partir du moment où c'est mûr, ça peut basculer très, très rapidement. Et ça fait qu'on a une sorte d'ouverture, de transformation, un peu comme, si on appuyait sur un interrupteur et on passe de la nuit au jour. On a vraiment cette notion-là de fulgurance, en fait, hem
et on a l'impression que c'est comme ouvrir les yeux d'un coup et reprendre son souffle après être resté en apnée. J'ai vraiment cette sensation-là de soulagement, d'apaisement, comme une délivrance, une libération, où on se rend compte que, bah, en fait, non, tout va bien. La vie n'a pas à rester comme ça. La vie n'a pas à rester dans cette espèce de demi-mesure et les choses vont effectivement bouger et on va retrouver cette joie, cet élan, cette spontanéité, même si ça revient petit à petit, même si ça revient étape par étape, mais ça va revenir de toute façon. Et comment dire? C'est pas quelque chose pour lequel on est censé se creuser et avoir plutôt intérêt à trouver les réponses, à les trouver vite, sous peine de passer à côté de quelque chose. C'est un automatisme comme toujours et la vie étant parfaitement, conçue, quoi qu'on en pense de notre point de vue, il y a de toute façon ces situations, ces circonstances, ces rencontres qui vont venir nous chercher là où nous sommes. Puisque ce qui se passe à l'extérieur d'un point de vue concret n'est jamais rien d'autre que le reflet exact de l'énergie qu'on porte. Ça veut dire que quand cette énergie arrive à maturité et rentre dans ce ras-le-bol de cette espèce de demi-mesure, automatiquement, il y a ce désir que les choses basculent et que les choses changent. Et ça fait que la vie est obligée de nous proposer les situations, les circonstances qui vont nous permettre de nous repositionner, de rectifier notre trajectoire en quelque sorte, pour faire en sorte d'avancer dans une nouvelle direction et que l'élan soit retrouvé. Donc ça, c'est quelque chose que vous en ayez conscience ou pas, qui est inscrit dans votre énergie de toute façon. C'est ce que vous voulez au fond de vous, c'est ce que vous voulez dans vos tripes, et la vie est obligée, toujours, de suivre ce mouvement-là. Et ça fait que parfois on a l'impression donc d'être confronté à des obstacles, des difficultés, des impasses, alors qu'en réalité, le fait d'être exposé à ça, ça nous permet par contraste de devenir de plus en plus clair, de plus en plus conscient sur ce qu'on veut véritablement. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer ici, dans l'énergie que je ressens. C'est comme s'il y avait eu une espèce de bombardement, et ça on en a déjà parlé, de circonstances douteuses, d'éléments désagréables ou de situations qui semblent bloquées, problématiques ou stériles. Et le fait d'avoir été exposé à ça de façon régulière, c'est certes très énervant, c'est très agaçant et frustrant, mais ça fait qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se révolte à l'intérieur de nous, qui dit: «Maintenant ça suffit, maintenant j'en ai ras-le-bol» et c'est comme si ça nous poussait à affirmer de plus en plus, à devenir parfaitement limpide au bout d'un moment sur notre désir de voir les choses bouger, de voir, des ouvertures favorables se présenter et que quelque chose se produise maintenant. Donc cette énergie de colère, elle n'est pas négative, bien au contraire et même si, bah, forcément, hein, sur le coup, on comprend pas, nous, on voit seulement ce qui se présente et on n'a pas, le recul nécessaire pour voir en arrière-plan. C'est pour ça que les guidances peuvent être utiles à certains moments. Mais, le fait est que ces circonstances ne sont pas, une espèce de cadeau empoisonné, mais au contraire, un cadeau déguisé, mal emballé, mais cadeau quand même, qui nous aide à nous positionner, à nous affirmer dans notre désir réel, et à appeler, en fait, ces nouvelles circonstances, ces nouvelles opportunités, rencontres, occasions, tout ce que vous voulez, pour qu'elles prennent forme, qu'elles se manifestent dans notre expérience de vie. Et c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place ici. Et quels que soient les domaines qui peuvent vous préoccuper, d'un côté comme de l'autre, tout va se mettre en place de toute façon pour vous permettre d'aller vers ce que vous voulez véritablement. C'est juste que ça va jamais assez vite à notre rythme et que, bah, forcément comme on a passé un certain temps à, à se retrouver confronté à des difficultés ou à des obstacles, bah, on a le sentiment qu'on est coincé là-dedans, que ça bougera jamais, que ça va toujours, être comme ça et c'est sûr que c'est pas très encourageant et ça peut être, assez compliqué à gérer. Mais mine de rien, les choses changent et bougent et vous verrez par vous-même le moment venu que vous serez surpris
de la tournure que vont prendre les événements et que là, il y a toujours cet effet de surprise, hein, de toute façon. Et même si on en parle aujourd'hui, le moment où ça va se faire, ça reste toujours surprenant. C'est toujours incroyable, ça nous paraît, miraculeux et heu et les choses bougent malgré tout donc surtout ne vous découragez pas, ne perdez pas espoir et restez confiants autant que possible et continuez simplement à prendre soin de vous en attendant. Hem J'avais autre chose aussi, vous savez, on parlait, la il me semble que c'était dans la dernière guidance, de, ce sentiment d'écœurement ou de dégoût, que notre énergie là pouvait ressentir par rapport justement à toutes les tricheries, à tous ceux qui, voilà, sont là dans leur petit délire et ne se préoccupent pas des autres et font des dégâts à tout va et n'en ont rien à foutre et ce côté, pourquoi est-ce que moi, qui essaye de tout faire bien, qui essaye d'être aussi bienveillant et respectueux que possible et cetera, pourquoi est-ce que j'ai à subir en fait, cette malveillance qui vient des autres ou les conséquences, si vous voulez, des choix des autres? Pourquoi est-ce que je peux pas juste rester dans ma bulle alors que je fais en sorte de me construire une bulle, douce et tranquille et paisible et cetera? Pourquoi est-ce que j'ai à subir ce qui vient de l'extérieur? Mais en fait, dans l'énergie que je ressens là, c'est comme si le fait d'être exposé à l'attitude des autres qui sont, comme dans une espèce d'égocentrisme, à n'en avoir rien à foutre de ce qui se passe autour d'eux, à juste penser à leur intérêt personnel. Il y a ce côté, c'est ce qui provoque réellement la révolte en fait, c'est quelque chose qui dit: «Moi aussi, je veux que ce soit facile. Moi aussi, j'ai envie de pouvoir respirer tranquillement, de m'éclater, de pouvoir prendre du plaisir à vivre, à faire les choses». Et c'est comme si en étant exposé, à ces personnes qui, ben, utilisent tous les moyens, quitte à tricher, mentir, arnaquer ou peu importe, pour se faire une vie aussi facile que possible, c'est ça en fait l'écho là-dedans, en tout cas dans l'énergie que je ressens, bah, c'est cette personne qui, en étant exposée à ces situations-là où elle se dit: «Mais attends, les autres ils ont perdu la boule, qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel je vis?» La véritable révolte derrière, c'est ces personnes-là, heu, font en sorte de se créer une vie aussi facile que possible et de pouvoir, bah, s'éclater et profiter à fond. Et même si les moyens employés ne sont pas, respectueux de nos valeurs ou ce genre de choses et qu'on n'a pas envie de suivre ces directions-là, le raccord en fait, c'est sur le fait d'avoir cette facilité. En fait, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression de quelqu'un qui est très en colère parce qu'il ou elle n'a pas arrêté de faire des efforts, de s'investir, de s'impliquer, de remuer ciel et terre, de faire tout ce qui était possible pour obtenir des résultats, pour avoir une vie plus douce, plus facile, plus équilibrée. Et ça fait que cette personne, comme dans l'étape actuelle, elle se sent coincée, elle se sent, bloquée quelque part, elle a l'impression de ne pas arriver à avancer ou d'obtenir seulement des résultats, en demi-mesure, quelque chose de médiocre et de pas satisfaisant. Bah, il y a ce côté: «Mais merde, j'ai pas arrêté de me démener, comme une folle, comme un fou. J'ai pas arrêté de relever mes manches, je me suis pas laissée abattre. J'ai continué à m'impliquer, à m'investir, à faire de mon mieux. J'ai fait des efforts incroyables. Je suis épuisée. Je n'ai jamais, cessé, en fait, de me battre pour continuer à avancer, mais j'en suis seulement là, malgré tous mes efforts. Et donc cette personne, quand elle se retrouve exposée à des gens qui ne font pas le moindre effort, qui ne lèvent même pas le petit doigt et qui utilisent toutes sortes de procédés pour se faciliter les choses autant que possible et qui, eux, en plus, vont réussir à obtenir des résultats ou y gagner quelque chose, là, c'est comme la goutte d'eau, en fait, qui fait déborder le vase et on a cette personne qui, bah, qui rentre dans une colère mais incroyable parce que, elle trouve ça injuste. Il y a ce côté: «Mais c'est dégueulasse. Pourquoi ces pourritures, qui trichent, qui mentent ou voilà, qui ne font aucun effort, réussissent à obtenir des résultats, alors que moi qui n'arrête pas de mettre mon temps, mon énergie, peut-être même mon argent
dans telle ou telle direction, qui m'implique à fond, je suis là, cette espèce d'étape stagnante et à ne pas trouver cette joie, cet enthousiasme, cette légèreté, cette satisfaction et c'est ça en fait, le véritable écho. C'est pas tellement, par rapport à ce que les autres sont en train de faire, mais c'est par rapport à ce sentiment d'injustice, ce côté: «Mais moi aussi, j'ai envie d'une vie, joyeuse. Moi aussi, j'ai envie de retrouver cette flamme. J'ai envie de me sentir grisée à nouveau. J'ai envie de me sentir portée, de retrouver cette flamme, cette passion qui était là avant et c'est ça qui pèse en réalité dans cette énergie. C'est pour ça qu'il y a de la colère et cette colère, comme on en a déjà parlé, elle masque en fait de la tristesse, mais cette tristesse, elle est en train de fracturer la carapace et elle va, pouvoir s'évacuer. En fait, dans ce que je ressens là, c'est comme si on avait une personne qui est susceptible, hein, de pleurer, d'arriver, voilà, à vivre des émotions quand, je sais pas, elle va regarder un film ou entendre quelque chose qui va la toucher. Mais en fait, hem, c'est assez particulier dans ce que je ressens là, c'est comme si cette personne, elle allait pleurer par, empathie, par compassion, envers ce qu'elle voit à l'extérieur. Par contre, les larmes, qui coincent à l'intérieur, qui ne sont pas, sorties, ce sont les larmes qu'elle a besoin de pleurer pour elle-même, pour sa propre tristesse, pour, ses deuils, pour ce qui l'a touchée, pour, cette sensation d'avoir vu ses rêves voler en éclats, ce genre de choses. En fait, c'est ça. C'est pas une personne qui est totalement blindée au niveau émotionnel, qui n'a plus aucune réaction émotionnelle, c'est pas de ça qu'on parle ici, mais une personne qui, croit que ses émotions, bah, c'est bon, ça circule librement parce que là, l'autre jour, j'ai regardé ça à la télé, j'ai pleuré, machin et tout. Donc, du coup, ça se passe bien, je bloque pas mes émotions. Mais en fait, cette personne, elle s'est pas rendue compte qu'il y a toute une portion de ses émotions qui la concerne elle-même, qui là sont verrouillées, parce qu'on a quelqu'un qui a tellement souffert, qui a tellement traversé d'épreuves, qui a l'impression d'avoir tellement été rincé par la vie, que cette personne, elle s'est carapacée, elle a fermé, elle a verrouillé quelque chose, au niveau du cœur et elle a du mal en fait à se défaire de cette carapace. Sauf que, dans ce qui se passe là, c'est comme si cette carapace, ça avait, rigidifié cette personne et ça fait que, l'énergie ne circule pas, librement. Il y a cette espèce de crispation, de tension et qui l'amène à un moment donné, bah, à se rendre compte qu'elle a l'air complètement aigrie, qu'elle est là peut-être à critiquer tout ce qui bouge, à râler, à machin et tout, et que là où elle pensait avoir trouvé un équilibre et se sentir maintenant, en harmonie avec la vie et machin et tout, elle a rectifié le tir sur des situations, des habitudes et tout un tas de choses qui n'étaient pas en accord avec ce que cette personne voulait réellement, mais il y a ce verrou émotionnel qui est encore là et qui fait que cette personne, elle a besoin de lâcher ça et de pouvoir continuer à déverser. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu se bloquer à un moment donné, comme si il ou elle avait eu l'impression que: «Oui, mais maintenant ça fait longtemps, il faudrait quand même arrêter de déconner, je vais pas continuer à pleurer là-dessus, après tout ce temps». Comme si cette personne avait mis une date de péremption, sur le son droit à ressentir de la douleur, de la tristesse, avoir du chagrin, ressentir du manque peut-être aussi, ou peu importe. Mais on a, quelqu'un qui a fait un effort pour se ressaisir, comme si, il ou elle s'était senti peut-être même ridicule à continuer à pleurer sur une situation ou sur une personne, ça peut être par rapport à une relation et c'est souvent, hein, dans l'affectif de toute façon que ça pèse le plus. Mais, comme si cette personne, elle s'était interdit à un moment donné de continuer à avoir mal parce qu'elle a dû se battre, faire un effort pour essayer de tourner une page, pour essayer d'aller de l'avant, pour essayer de, bah, de faire bouger sa vie à nouveau, de sortir de l'attente, de cette espèce de posture de mort-vivant, en fait. Où on a pu avoir l'impression que, ben, certes, techniquement, on était en vie, hein, on respire, on bouge, machin et tout, mais qu'à l'intérieur, c'était mort et c'est comme si, les épreuves traversées et certainement par rapport à une rupture ou en tout cas,
quelque chose qui a été très douloureux au niveau sentimental. On avait quelqu'un qui, avait touché le fond, qui avait vécu quelque chose vraiment un plongeon au fond du gouffre et qui du coup, à un moment donné, pour arriver à reprendre le dessus, pour arriver à sortir de cette sensation d'être prisonnier de sa vie, d'être impuissant en fait, face à tout ça, s'est, mis un coup de pied au cul, magistral pour tenter de reprendre le pouvoir et du coup, j'ai l'impression, d'une personne qui est rentrée dans une sorte d'hyper contrôle de soi-même, et hyper contrôle de la vie tout court. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça contrôle beaucoup, sur ce qui se passe autour aussi. Mais ce qu'il y a derrière ce mécanisme, c'est une tentative d'étouffer la souffrance qui est en dessous et j'ai l'impression de quelqu'un qui a encore besoin de pleurer et ça, c'est important de se rendre compte que c'est pas parce qu'il s'est passé des mois, des années ou peu importe que, qu'on est plus légitime de ressentir de la souffrance, de la tristesse ou voilà, peu importe. Mais, ce qu'on ressent, on le ressent de toute façon et on peut respecter ça et c'est pas parce qu'on s'autorise à ressentir une émotion, que forcément on est obligé de rester dans l'attente ou de continuer à se projeter ou quoi que ce soit. On peut choisir de faire de son mieux pour avancer, pour tourner une page, pour essayer d'ouvrir d'autres portes, mais on a le droit pour autant de ressentir ce qu'on ressent. Donc essayez, autant que possible d'être doux envers vous-même et d'être très respectueux de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les fluctuations sont normales, c'est totalement naturel et humain qu'à certains moments, on ait l'impression d'avoir rebondi: «Ça y est, j'ai passé un cap, ça va mieux, machin» et qu'à d'autres moments, on puisse replonger. Essayez de ne pas, vous figer, de ne pas chercher en tout cas à vous figer dans une émotion, comme si à un moment donné, ça y est, la date est passée, le sablier a fini de couler, donc maintenant j'ai plus le droit de ressentir telle ou telle chose. Non, non, on a parfaitement le droit et on le ressent de toute façon, donc autant être honnête envers soi-même et respecter ce qui se passe. Mais, ouais, je suis là-dessus. Hem, une personne qui s'est vraiment, qui a fait des gros, gros efforts pour essayer de franchir un cap et c'est aussi, pour des questions de fierté ou de dignité, comme si, justement, on avait peut-être, mis cette fierté de côté pendant un certain temps pour tenter d'avancer dans une direction, donc sans doute par rapport à une personne en particulier et qu'à un moment donné, on s'était senti, c'est de la honte, que je ressens là derrière, comme, ouais, l'impression de se rabaisser à continuer à attendre l'autre, alors que l'autre semble avancer, faire sa vie, machin et tout et ne pas tenir compte, en fait, de nous et il y a ce côté-là, dans l'énergie que je ressens là, comme si, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'était révolté à l'intérieur de soi et qui dit: «Non mais ça va pas, tu vas pas continuer, à attendre sur cette personne ou à te mettre carpette, pour cette personne-là, alors qu'il ou elle, avance, et avance sans toi» et il y a comme ce côté, je commence à me battre, contre moi-même pour me relever, comme si on s'était dédoublé si vous voulez et puis on se soulève par les épaules pour aller hop, mets-toi debout et recommence à avancer et je ressens vraiment quelqu'un qui a dû faire de très gros efforts pour se cadrer et c'est là justement qu'il y a eu, cette façon de se couper comme quelqu'un qui se taperait sur les doigts en permanence. Vous savez, je reprends l'exemple de la personne qui, fait attention aux signes, qui cherche des signes partout et qui peut-être exagère de ce côté-là et là, en fait, c'est comme si cette personne avait adopté tout un tas de réflexes, d'habitudes, de machin et tout, qui lui faisaient du bien, par le passé, mais qu'à partir du moment où il y a eu cette espèce de coup de pied au derrière, où cette personne s'est dit: «Maintenant ça suffit, il faut que j'avance pour moi, il faut que je reprenne le dessus, il faut que je tourne cette page», on a quelqu'un qui a commencé à s'interdire, tout ce qui la nourrissait, avant et ça fait qu'on a quelqu'un qui s'est totalement coupé, du coup, par nécessité à ce moment-là, mais qui s'est coupé quand même, de tout ce qui le ou la faisait, rêver, ce qui lui permettait de se sentir porté, de se sentir soutenu
et on a quelqu'un qui s'est totalement, fermé à cette magie de la vie, à tout ce qui pouvait lui faire du bien avant et bah, au bout d'un moment, forcément, c'est comme une plante à laquelle on donnerait 3 gouttes d'eau une fois de temps en temps juste pour la faire survivre, mais sans lui donner suffisamment d'eau et de nutriments pour qu'elle puisse grandir et s'épanouir. Et on est exactement là-dessus. Quelqu'un qui s'est desséché, d'où, l'image de la personne qui est devenue aigrie, le vieux chiant ou la vieille chiante, hein, peu importe. Mais, il y a ça, il y a ce côté: «Je me suis desséché, je me suis éteint». Techniquement, les nutriments sont là pour me maintenir en vie, mais avec cette impression de ne pas vivre vraiment, d'être, limité, d'être restreint, d'être bloqué, ce qui revient souvent dans vos propos, dans les commentaires. On est vraiment là-dessus et le fait d'avoir passé un certain temps dans ce positionnement-là, ça fait que la lassitude, le ras-le-bol, a grandi et qu'on a quelqu'un qui, est au bord de l'explosion et ça a besoin d'exploser justement, d'une façon ou d'une autre, hein. Vous inquiétez pas que les circonstances s'organisent toujours pour, faire déborder le vase et faire en sorte qu'on bascule. Mais il y a ça, quelqu'un qui a besoin de franchir ce cap et derrière cette explosion, il y a ces larmes qui ont besoin de couler, ces émotions qui ont besoin d'être entendues, pour pouvoir, renouer avec sa nature véritable et avec cette fragilité qui est la nôtre, cette sensibilité, très forte et qui ne s'en ira pas. C'est juste un mécanisme qui est naturel dans ce type de mode de fonctionnement-là et on va pas, cracher dessus, on va pas le repousser une fois de plus et chercher à s'en défaire. C'est, voilà, c'est apprendre à jongler avec cette sensibilité, trouver ce juste milieu pour respecter ses limites, mais sans se priver pour autant de quoi que ce soit, sans se fermer de trop non plus. Et, et c'est comme ça que, que ce nouvel équilibre va pouvoir s'installer, comme si on rentrait dans une forme de justice plus grande envers soi-même. On ne rentre pas ou plus pour autant dans une espèce d'aveuglement. On va pas foncer tête baissée, on va pas, se nourrir, se bercer d'illusions, mais on arrête de chercher à se priver soi-même de tout ce qui nous permet de retrouver cet émerveillement, cette connexion avec la vie et avec les autres, cette espèce de magie et on apprend à renouer avec la joie. On apprend à oser à nouveau au lieu d'être en mode blasé, à limite être énervé quand on voit les autres qui s'amusent, qui s'éclatent, qui sont dans leur insouciance, qui sont dans leur tranquillité. Hem, Ce côté ronchon, ce côté aigri va, s'apaiser à mesure que les larmes vont couler, comme si les larmes venaient rincer, cet aspect-là, pour nous permettre vraiment de se reconnecter à soi-même et de sortir de cette espèce de confusion, de sensation d'être bloqué justement. Parce que cette énergie qui se remet en mouvement, qui se remet à circuler, ne peut que s'imprimer dans la matière aussi. Et cette sensation de blocage que certains d'entre vous peuvent avoir, c'est vraiment ça. C'est parce que l'énergie, c'est comme s'il y avait une espèce de crispation intérieure, en mode, au lieu de me laisser aller vraiment dans mon élan naturel, je suis rigide, je suis inflexible, je reste campée sur mes positions, je me retiens d'être dans mon mouvement naturel, de me laisser aller à être dans cette innocence, dans cette rêverie, dans tout ce qui me nourrissait avant, dans ces projections qui me faisaient du bien et en me coupant moi-même, en étant tout le temps dans cette crispation, dans cette espèce de retenue, ben, c'est normal, on retient de l'énergie et ça s'imprime dans la matière et ça fait qu'on observe ensuite des résultats qui sont mitigés malgré nos efforts parfois, incroyables, malgré l'implication, l'investissement qu'on peut faire. Il y a ce côté, mais pourquoi est-ce que j'en fais des tonnes et pourquoi est-ce que j'arrive seulement là? Bah, parce que dedans c'est fermé, dedans c'est verrouillé et ça va sauter. On a juste besoin d'aller renouer avec, cet émotionnel qu'on a enfermé dans une boîte par peur de souffrir à nouveau et parce qu'on avait besoin pendant un temps de se contrôler pour pouvoir se laisser le temps de guérir, de digérer,
de s'armer de courage aussi, de pouvoir, récupérer nos forces et puis à un moment donné, ça va s'ouvrir à nouveau et tout ça, ça va pouvoir, se remettre à circuler, se remettre en mouvement. Donc si vous vous retrouvez dans ce qui a été dit ici. Essayez de pas trop vous inquiéter. Continuez à faire de votre mieux, à faire ce qui vous semble juste pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer d'avancer dans le sens souhaité, mais gardez dans un petit coin de votre tête qu'il y a une logique derrière tout ça, il y a du sens à ce que vous êtes en train de vivre et que ce n'est certainement pas quelque chose de définitif et qui va rester à long terme. Peut-être que ça fait un moment que vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, d'être enfermé, dans cette absence de mouvement ou cette demi-mesure, mais c'est pas pour autant que ça va rester comme ça, que ça va continuer. Donc faites du mieux que vous pouvez pour respecter ce que vous ressentez, pour rester dans la confiance aussi, mais la vie va de toute façon toujours nous présenter les situations, les circonstances, les rencontres dont on a besoin pour pouvoir, par contraste, se repositionner, rectifier le tir et lâcher ce qu'on a besoin de lâcher. Donc n'ayez pas peur, faites confiance au processus, même si c'est pas toujours agréable ou facile, c'est bien fait, malgré tout et c'est toujours là pour nous et pas pour nous faire chier gratuitement ou pour nous punir ou nous priver de quoi que ce soit. C'est vraiment toujours là pour nous, donc essayez de faire confiance autant que possible et de garder, courage sur cette dernière ligne droite, mais l'ouverture, elle est là, les choses bougent, la bascule va se faire et comme dit, ça peut basculer très, très vite, ça peut se faire en un éclair de temps, même si ça fait un petit moment que ça traîne et que vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. C'est vraiment un renversement de situation, fulgurant, hein. C'est vraiment ce mot-là qui revient, à chaque fois. Quelque chose qui nous sort totalement de cette période de ralentissement, de lenteur et qui permet d'amorcer un nouveau cycle où on respire à nouveau. On sort de cette impression d'être en apnée, d'être dans cette fermeture, cette crispation et on va vraiment pouvoir renouer avec cette joie, le côté, j'ai envie de danser avec la vie et et pouvoir, retrouver notre enthousiasme et tout ce qui va avec. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer sur, ce que vous vivez peut-être en ce moment ou ce que vous avez vécu un petit peu plus loin. N'hésitez pas comme toujours à partager avec nous si vous en avez envie, bah, où vous en êtes, les questionnements qui sont les vôtres, vos doutes, vos interrogations, tout ce qui s'ensuit et puis voilà. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.